Vidéo démo user 2. Donc maintenant, nous allons voir comment le template PSI aide à saisir des coûts. Donc nous sommes dans la vue minute et vous voyez un layout qui a été préparé avec un certain nombre de colonnes. Donc pour la saisie des coûts, ça se passe principalement dans cette section minute input cost. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur comment saisir des coûts. Donc ici, dans cette colonne Cost ID, je peux à la fois saisir des coûts matériels et des coûts labor. Donc, par contre, c'est un type de coût par ligne. Donc là, je vais saisir un coût labor. On va dire que j'ai 100 heures à chiffrer. Ici, dans la colonne Unit Quantity. Dans la colonne Cost Unit, pour la première, je montre ce que je veux. Je peux saisir mes heures, des days, des weeks, des months et des FTE. Donc là, je vais choisir des heures. Et je vais décider de les distribuer sur une tâche de Gantt. Donc dans mon planeur, j'ai deux tâches de Gantt qui sont disponibles. Donc je les distribue. Pardon, je reviens là. Et avec une courbe de type linéaire. Voilà, donc si je calcule mon devis, donc j'obtiens donc mon coût. Ici, je retrouve les 100 heures, donc total heures. Donc là, il n'y a pas de débat. Ici, je reçois un calcul qui m'indique le full-time equivalent qui correspond, donc l'équivalent temps plein qui correspond aux 100 heures distribuées sur cette tâche. Donc on voit que ça fait 0,0, enfin 3, ça fait oui 3% de cette ressource-là sur cette tâche-là. Bon, on peut voir l'évolution. Si par exemple j'avais mis 5000 heures ici, on voit que mon full-time equivalent, c'est 1,5 hommes environ. Donc c'est assez pratique pour se rendre compte de l'effort généré par ce nombre d'heures sur la durée de cette tâche-là. Et puis bon, dans cette section, minute out total cost, on obtient le CBB total et on isole le coût de l'escalation. Si je vais un peu plus loin, on voit la distribution linéaire de mes heures. Donc là, comme le time frame est en quarter, on voit par quarter. Donc c'est à peu près la même chose maintenant pour un coût d'achat. Donc là, je vais mettre 100 KE. Pareil, sur une task et en linéaire. Et je calcule. Donc là, on voit mon total unit cost, on voit mon total cost. Et là, on voit donc ce total cost prend en compte à la fois le material handling, donc le coef d'appro et l'escalation. C'est pour ça qu'on a 104 kg. Et pareil, on voit ici la distribution linéaire. Alors attention, ici, c'est des pourcentages. On distribue des pourcentages de cette somme, de ce montant. Pardon. Voilà, ensuite, je vais rajouter une autre ligne pour montrer que de lignes d'achat. Je garde la même ressource. Je vais dire 100. Et là, au lieu de mettre des K euros, je vais mettre des KUS. Et donc, vous voyez que on va voir que ça prend évidemment en compte le taux de change KUS bon, ça c'est un taux de change qui n'est pas consistant, parce que les master data sont pas consistantes, mais on voit que ça marche.
Deuxième type de saisie, on va pas distribuer les coûts par tâche de Gantt, mais on va le faire manuellement. Donc je reprends ma ressource, je prends mes senteurs et je vais les distribuer manuellement. Donc vous voyez qu'ici j'ai un petit, dans cette section minute check, j'ai un petit rouge là qui m'indique que j'ai un problème de distribution. Ah, c'est normal parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas distribué mes heures. Donc si ici je fais 10, 10, vous voyez, donc là je vois que j'ai distribué 20, mais par rapport au 100 que j'ai distribué, c'est pas encore complètement fait, donc c'est pour ça que la case reste en rouge. Et là, si je mets 10 et là 70, voilà, ma case en rouge a diminué, j'ai bien distribué et mon coût a été calculé. Donc on voit que je n'ai pas tout à fait le même coût que ma ligne précédente, puisque la distribution est différente, et ça a un effet sur l'escalation. En effet, j'ai beaucoup plus d'heures, donc j'ai 80 heures ici qui sont distribuées en 2020, donc c'est pour ça qu'il y a plus d'escalation. Donc je vais faire pareil pour un coût d'achat. Donc, ok, 100 KE. Et donc là, pareil, j'ai un petit carré rouge et donc je vais distribuer. Alors attention, là c'est des pourcentages, hein, comme je l'ai dit. Donc là je vais prendre 0,2, là je vais prendre 0,2, donc 20% de mon coût. Et là je vais mettre 0,6. Mon carré rouge a disparu puisque j'ai tout distribué. Bon. Et j'obtiens mon coût et c'est pareil, il est un peu différent puisque mon escalation est différente. Dernière chose que je voulais vous montrer, je vais saisir un coût labor. Donc là, on va dire que j'ai 20 jours. Donc je vais choisir des days et je vais les distribuer en task. C'était juste pour montrer que mon coût, mes 20 heures, mes 20 jours, si je calcule, vous voyez, qui sont transformés en heures. Et donc là, j'ai total heure et le full-time equivalent. Voilà, et voilà les principales fonctionnalités du template, QDV. On voit que il y a beaucoup d'aide à la saisie pour à la fois saisir rapidement et faire des contrôles de consistance.